Cessez-le-feu immédiat et halte au massacre à Gaza. Cessez-le-feu immédiat. Halte au massacre à Gaza. Cessez-le-feu immédiat. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Une enclave de 2 millions d'habitants qui vivent une oppression quotidienne. Juste pour donner des chiffres, ce sont 2 millions d'habitants avec 50% de chômage, avec 80% de la population qui est dépendante de l'aide humanitaire, des coupures d'électricité permanentes, des coupures de gaz permanentes. C'est une réalité qu'on ne peut pas soutenir. Et aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de morts. 25 000 selon les derniers chiffres sur la bande de Gaza. Et on connaît quelle est la réalité que subissent ces êtres humains, ce peuple, et pourquoi ils la subissent. Halte au massacre à Gaza. Cessez-le-feu immédiat. De l'État d'Israël, c'est de s'appeler d'abord État juif. Or, un État qui comprend 25% de personnes qui ne sont pas juives est donc un État raciste et suprémaciste. Il est important que les Juifs du monde entier expriment non seulement leur critique, mais leur honte d'être assimilés à cet État criminel. Nous devons avoir les revendications suivantes vis-à-vis du gouvernement français. Bien sûr, appliquer les sanctions que ne manquera pas de formuler la Cour pénale internationale à l'égard d'Israël, notamment sanctions commerciales, interrompre toutes les relations commerciales et notamment les relations d'armement, de commerce des armes avec l'État d'Israël, et revendiquer très hautement, très fortement la reconnaissance par l'État français, par la République française, d'un État palestinien autonome, indépendant et souverain. Halte au massacre à Gaza. Cessez-le-feu immédiat. Donc on est sur une omerta, une façon d'invisibiliser les victimes palestiniennes, une façon de les réduire à des chiffres et en même temps à dire à chaque fois que bien sûr c'est selon le Hamas. Donc selon le Hamas, il y a toujours un doute. Voilà. Par ailleurs, on n'arrête pas de revenir sur les attentats du 7 octobre. Bien sûr que tout le monde condamne la violence, quelle que soit, même si, bon, pour certains, voilà, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Par contre, ce que je veux dire, c'est une indignation à géométrie variable. Le parti pris qui est indécent. En tout cas, nous, les insoumis, nous n'aurons pas honte devant l'histoire. Parce que dès le départ, nous avons rappelé que l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre, mais bien il y a 75 ans. On a rappelé qu'il y avait une colonisation, qu'il y avait des gens qui sont torturés dans les prisons israéliennes. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin, il y a eu plus de 60 personnes qui ont été tuées, palestiniens, êtres humains, femmes, enfants, et vieillards et hommes, etc., qui ont été tués par l'armée israélienne. Il y a des chars qui foncent dans des caravanes où sont abritées des familles. Il y a des équipes médicales qui sont captives de l'armée israélienne à l'intérieur des hôpitaux. On les empêche de sortir, on empêche les ambulances de travailler, on empêche les secours d'arriver. Donc il est temps que tout le monde revienne à la raison. Il est temps que les Occidentaux, qui sont eux responsables de la Shoah, pas les Palestiniens, qu'ils en finissent avec leur culpabilité historique, qu'ils prennent leurs responsabilités devant l'histoire, qu'ils sanctionnent Israël, qu'ils arrêtent de lui fournir les armes et qu'ils tapent sur la table pour que ce génocide s'arrête. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. C'est une initiative des syndicats, des puissants syndicats américains, datant de décembre, dont le plus gros, on va dire, mais le syndicat de l'automobile américaine, qui dans un communiqué appelait tous les travailleurs américains à ne pas accepter, et appelant au monde entier, j'allais dire en tout cas,
Il est temps que le mouvement ouvrier donne de la voix. Il y a une citation que j'aime reprendre récemment d'une dame qui est formidable, c'est Angela Davis. Pas besoin de faire son pédigré. Elle a pris dès le début de l'affreuse et ignoble offensive contre les Palestiniens une prise de position, et elle disait: ce qui se passe en Palestine est un test moral pour l'humanité entière. Et de fait, il y a ceux qui acceptent, ceux qui n'acceptent pas. Donc de ce point de vue-là, notre syndicat, à notre petite échelle, on n'est pas grand-chose, mais on parle à Macron souvent, parce que c'est le mobilier national. Nous serons de toutes les bagarres et en tout cas de tous les rassemblements. Voilà, c'est tout. Halte au massacre à Gaza, cessez le feu immédiat. Selon MSF, c'est environ 300 personnels de santé qui ont été tués depuis le début. Une soixantaine d'ambulances qui ont été détruites et souvent directement ciblées. Et seuls 8 hôpitaux, alors j'avais pris ces notes il y a quelques semaines, maintenant c'est encore moins de 8 hôpitaux à Gaza, encore fonctionnels sur les 36 que comptait la bande de Gaza avant le 7 octobre. Alors que la population est elle-même touchée par des conditions sanitaires effroyables, le manque d'eau, le manque d'électricité, le manque de soins. Certaines associations estiment aujourd'hui que suite à ça, par ailleurs, 500 000 Palestiniens et Palestiniennes risquent de mourir dans l'année à venir des conséquences sanitaires et médicales que le massacre actuel continue de faire. 500 000 personnes, ça représente un quart de la population de Gaza, c'est juste tout simplement effroyable. Et ce massacre, il continue. Donc il faut faire pression par tous les moyens existants pour stopper ces massacres, ça a été rappelé. Et le premier, c'est la question du boycott des produits israéliens et des entreprises européennes qui investissent en Israël, par le biais de la campagne boycott des investissements sanctions, qu'il faut continuer de construire partout, localement, nationalement et internationalement. Et cette campagne, elle donne des résultats, y compris, on l'a vu récemment, avec le retrait de Puma ou d'Orange, justement, d'Israël, en collectant des fonds pour aider les réfugiés, pour les accueillir ici aussi d'ailleurs en France. Et à ce titre-là, ce qui s'est passé d'ailleurs à la Cour internationale de justice a permis au monde d'entendre les détails du génocide en cours en Palestine grâce à l'Afrique du Sud. De fait, merci l'Afrique du Sud, elle nous a montré la marche à suivre pour la solidarité internationale anticoloniale avec le peuple palestinien. Alors même si nous, globalement, on ne compte pas sur le droit international pour défendre les Palestiniens, de fait, ni sur nos médias qui n'ont même pas essayé d'en parler. De fait, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. L'État français ne pourra pas dire qu'il ne savait pas ce qui se passe. Allons-nous laisser faire, comme les grandes puissances ont déjà laissé faire, par exemple pendant le génocide au Rwanda des Tutsis ou celui des musulmans de Bosnie? Enfin, il est nécessaire de construire des mobilisations, des grandes mobilisations, des petites mobilisations locales, de construire des collectifs, de construire des rassemblements comme ceci, des collectifs partout, des actions, essayer de s'organiser et de se faire entendre, unir nos forces pour frapper toutes et tous au même endroit, au même moment. Et de ce point de vue-là, le 1er février d'ailleurs, il va y avoir cette grande mobilisation à Bruxelles où sont en train de marcher justement les marcheuses. Alors il y a aussi des hommes, mais c'était impulsé par des femmes qui sont en train de marcher, qui sont partis samedi pour aller marcher à Bruxelles et se faire entendre. Halte au massacre à Gaza, cessez le feu immédiat. Le MRAP, l'UJFT, l'Union juive française pour la paix, et j'en oublie un, je sais plus.